Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de la Coupe du Brésil. Aujourd'hui, on assiste à la demi-finale retour entre le Vasco de Gama et Sao Paulo. Sao Paulo qui a remporté le match aller 2-0 grâce à un formidable but acrobatique de Leandro et une frappe surpuissante de Tsubasa du milieu de terrain. Ils ont donc pris une sérieuse option pour la qualification en finale, mais le Vasco de Gama n'a pas dit son dernier mot et ils vont tout donner pour se qualifier ce soir. À ce propos d'ailleurs, le quotidien sportif argentin El Gráfico a publié une interview du numéro 10 de l'Albiceleste, Juan Diaz. Il répond notamment aux rumeurs sur son potentiel transfert au Napoli, mais il y évoque aussi la Coupe du Brésil. Il a déclaré qu'il suivait cette compétition avec attention, puisque beaucoup de ses coéquipiers en sélection argentine y participent. Et il a notamment eu cette déclaration très intéressante. Tout le monde semble persuadé que Sao Paulo va se qualifier, mais moi, je crois que le Basco va accéder à la finale. Personne ne connaît Alan Pascual comme moi je le connais, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de sa génération, et je peux vous dire qu'il ne va pas laisser filer ce match. Je suis prêt à parier qu'il va faire une demi-finale absolument monstrueuse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Diaz semble avoir une confiance énorme en son coéquipier. On verra si cette confiance est justifiée ce soir. En ce qui concerne les effectifs, ce sont les mêmes qu'au match aller, à l'exception de Pepe qui démarre le match titulaire à la pointe de l'attaque de Sao Paulo. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette demi-finale retour entre le Vasco de Gama et Sao Paulo avec un engagement pour le Vasco de Gama. Et Pascual qui entame le match de la meilleure des façons, il a déjà dribblé 3 joueurs, il rentre dans la surface de réparation, il arme sa frappe, que va pouvoir faire Galtoni. Oh, il plonge mais il ne peut que repousser le ballon, la frappe était bien plus puissante que ce qu'il pensait. Pascual qui récupère le ballon, qui centre immédiatement pour la tête de Lucas. Lucas, personne n'était dessus. Très bel arrêt de Miranda qui cette fois peut se saisir du ballon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Vasco de Gama rentre dans ce match avec de très bonnes intentions. Ils n'ont pas envie de laisser passer cette finale. 2 buts, c'est possible de les rattraper. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier? On verra. Pour l'instant, c'est Sao Paulo qui attaque. Pepe qui vient de dribbler 2 joueurs qui ont dans la surface. Très bon plongeon de Galtoni. Il lui a pris le ballon dans les pieds avant que Pepe n'ait pu armer sa frappe. Pepe qui revient d'une position de hors-jeu, il n'a pas eu le temps de se replacer, dommage, Ramirez s'est un peu précipité pour faire la passe. Déjà 5 minutes de jeu, mais le match a démarré tambour battant du côté des deux équipes. 2 attaques très incisives. Avec Lucas qui a loupé sa balle, mais Pascual récupère le ballon. Pascual qui avance, qui évite un joueur, qui continue de pénétrer dans le camp de Sao Paulo, qui dribble un joueur, qui avance. Très belle défense de Ricardo, un gros coup d'épaule pour envoyer valser Pascual. Cette intervention était importante parce que là Pascual il filait au but, c'était parti. Alors que pour l'instant c'est Pepe qui file au but, mais de son côté c'est Soga, lui aussi une défense très puissante, un coup de genou dans le plexus, ça n'a pas dû faire du bien. Pepe qui est resté au sol, il s'est pas encore relevé. De leur côté, Vasco de Gama qui attaque avec Pascual qui avance, un dribble sur Passaro, un deuxième... Ricardo, deuxième intervention de Ricardo. Est-ce qu'il va nous faire une défense à la Alonso contre Santana au match précédent, Flamengo Santos? Qu'est-ce qu'ils font là? Ramirez et Tsubasa qui enchaînent les 1-2 au milieu de terrain. Les gars, faut avancer un petit peu là. Il faut avancer, ça sert à rien de se faire des passes comme ça. Attention à pas trop prendre le Vasco de Gama de haut aussi. On a vu certaines interviews d'après-match. Sao Paulo qui était très fiers de leur victoire, ils étaient très fiers de leur performance. Ils les ont un peu pris de haut en se croyant déjà qualifiés. Attention, il y a un match retour, il est en train de se jouer ce soir, il va pas falloir le laisser filer. Là, Pascual vient de refaire une frappe. Pascual, il a envie de marquer, il est rentré dans le match, il a encore le ballon, il dribble tout le monde. Attention, Pascual, il faut l'arrêter. Bravo Sergio, bien joué, belle défense. La charnière centrale, Sergio Ricardo, c'est quand même pas mal. C'est bien, c'est puissant, ça l'a arrêté. Déjà 3 interventions pour le duo. Mais attention quand même, hein. Pascual, il est bien rentré dans le match. Il est dedans. Lucas aussi a l'air d'être assez motivé. Va falloir faire attention. Radunga qui prend le ballon. Moraes qui intercepte pour Borges. Borges sur le côté qui avance. Une passe pour Luis loupée, mais Luis la récupère. Luis qui déborde sur le côté. Une passe au centre, pas très bien ajustée, mais Batista est dessus. Batista qui dribble Tsubasa qui reste au sol. Une passe pour Moraes qui avance. Pour Lucas, un dribble. Tsubasa qui se reprend. Il s'est relevé, il a récupéré le ballon, il remonte. Ramirez maintenant, un dribble. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'était une frappe? Est-ce que c'était un centre?
Quoi qu'il en soit, Galtoni récupère le ballon extrêmement facilement, il la relance sur Borres, Luis, Pasquale. Les passes sont pas très précises, mais les joueurs arrivent à la récupérer pour l'instant. Avec Pasquale, encore une fois, qui déborde, qui dribble. Pasquale, il est intenable dans cette mi-temps. Oh, et ça y est. Là, il a dribblé Ricardo, il est tout seul, il entre dans la surface. Est-ce qu'il va frapper? Oui. Oh là là, est-ce que Galtoni va être capable de l'arrêter? Galtoni est dessus, il la repousse seulement, il a pas pu l'arrêter. Pasquale encore, est-ce qu'il l'a... Oui, une tête. Miranda l'a arrêté, cette fois il a pu la capter. Miranda qui est beaucoup sollicité dans cette mi-temps. Il va falloir que sa défense l'abandonne trop, parce que il fait un très bon début de match, mais il va pas pouvoir tout arrêter. Justement, Sergio, très bonne défense, très bonne interception, il la relance, ça va jusqu'à Leandro qui passe le milieu de terrain. Qu'est-ce que va faire le joueur brésilien? Une intervention tout en puissance de Soga, à la limite de la régularité quand même, on n'était pas très loin de la faute. Attention à Soga qui se prenne pas un carton. On va avoir besoin de lui tout le match. Il est motivé, c'est bien, mais il faudra pas être trop motivé non plus. Batista qui centre pour Pasquale dans la surface, reprise de volée, magnifique. Est-ce que ça va rentrer? Oui. Oh là là, c'est le premier but. Incroyable, magnifique but de Pasquale à la fin de la première mi-temps. C'était sûr, c'était évident que ça allait arriver. Il y a une équipe qui est rentrée parfaitement dans le match, le Vasco de Gama, et une équipe qui est pas tout à fait dedans, Sao Paulo. Moraes qui récupère encore le ballon, une passe pour Quintana. Il y a une équipe qui veut gagner, ça se voit, et pendant ce temps-là, une autre équipe qui joue à la baballe. Tsubasa qui perd le ballon encore une fois, ils sont pas concentrés du côté de Sao Paulo, c'est pas concentré, et à côté de ça, le Vasco de Gama, ça a la rage, ils attaquent, ils avancent. Batista qui va déborder encore. Ah non, c'est bon. Si. Oh là là, il est passé, j'ai cru qu'il était arrêté, mais non, il est passé. Il a remis sa frappe lui aussi, dans la surface, juste en face du gardien. Cette fois, Miranda peut s'emparer du ballon. Miranda, c'est un match incroyable, hein. Il a arrêté un sacré paquet de ballons, mais il peut pas tout faire tout seul. Déjà 1-0 pour le Vasco de Gama, et j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter là. Bon, très bonne défense de Sembero, cette fois le tacle glissé est passé, mais tout de suite Moraes qui récupère le ballon pour Pasquale qui avance, Pasquale qui est incisif, il a dribblé déjà 2 joueurs, 3 joueurs, est-ce qu'il va centrer? Non, il frappe à l'entrée de la surface. Miranda qui est dessus, Miranda qui ne peut que le repousser, Sergio qui s'empare du ballon, qui la relance comme il peut pour Pepe, Leandro qui avance, est-ce qu'il va passer le milieu de terrain? Non, une intervention de Borges encore. Pasquale, Lucas, Batista qui avance. Lucas, Pasquale, est-ce qu'ils vont encore avoir le temps d'armer une frappe avant la mi-temps? Un dribble encore dans la surface. Encore une frappe de Pasquale, il est intenable. C'est un véritable feu follet depuis le début. Il est inarrêtable. Miranda l'a repoussé, mais c'est chaud. C'est très chaud là. C'est fini. Miranda qui a pu s'emparer du ballon, mais c'est chaud, c'est très chaud, c'est compliqué. Le Vasco de Gama est en feu, le Vasco de Gama est rentré dans de la meilleure des façons, une excellente première mi-temps. Et on va le voir là, on est en train de revoir tous les temps forts. La première action, c'était le Vasco de Gama, la deuxième action, c'était le Vasco de Gama, et la troisième action, c'est le but du Vasco de Gama. On voit que Batista a plusieurs fois été au centre aussi. Batista, Pasquale, Lucas, c'est très fort. C'est très fort dans cette première mi-temps. Et là, la quatrième action. Et là, c'est le Vasco de Gama encore. Pour l'instant, le match, ça se résume au trio d'avant du Vasco de Gama qui affronte Miranda. Et c'est est-ce qu'ils vont pouvoir le battre ou est-ce qu'ils vont se faire arrêter, c'est tout. Il va falloir un petit peu mieux de Sao Paulo, il va falloir qu'ils se réveillent en deuxième mi-temps s'ils veulent pas que la qualification leur passe sous le nez. Parce qu'avoir fait le travail pendant la demi-finale, allez, c'est bien, mais il va pas falloir laisser filer le match retour. Alors cette fois, c'est Ramirez. Le coup d'envoi est donné par Sao Paulo, Ramirez qui attaque, qui rentre dans la surface, il tire, le gardien plonge. Est-ce que ce serait pas le premier tir, le premier vrai tir? Parce qu'il y a une frappe un peu du milieu de terrain de Leandro, je crois. Est-ce que c'est pas la première vraie frappe du match? Ça veut tout dire. Sao Paulo, ils sont pas dans leur match là pour l'instant. Avec Pepe, il avance, mais où il se fait arrêter par Soga, ou Galtoni lui plonge dans les pattes. Pour l'instant, ça joue pas. Et pendant ce temps-là, Pasquale, il avance en zigzag, il dribble tout le monde, il en dribble 2 une fois passé le milieu de terrain, il avance, il va arriver dans la surface de réparation, il tire encore une fois, ça enchaîne les tirs du côté de Vasco de Gama. Miranda, cette fois, le capte très bien, il a réussi à l'arrêter. Mais ça va pas durer longtemps. Ils en ont déjà marqué un, et si ça continue comme ça, ils vont en marquer un autre. C'est encore une fois Lucas qui a le ballon. Ça y est, cette fois, Sergio a pu prendre le ballon.
Mais messieurs les défenseurs, il va falloir être un peu plus actif. Il faut relancer le ballon plus vite. Batista l'a récupéré. Batista qui avance. Une petite passe pour Pascual. Pascual qui avance, qui déborde encore une fois, qui rentre dans la surface. Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Oui, il arme sa frappe encore une fois. Est-ce que ça va pouvoir rentrer cette fois? Miranda est dessus. Miranda est dessus. Oh là là, c'est le but. C'est le but. C'est le deuxième but. Deuxième but d'Alan Pascual. Alan Pascual, déjà 2 buts. Et ça y est, les deux équipes sont à égalité. Au score cumulé, c'est maintenant 2-2. Sao Paulo avait fait un match admirable au match aller. Il gagnait 2-0. Et là, il aura fallu un tout petit peu plus d'une mi-temps au Vasco de Gama pour revenir à égalité. Et là, maintenant, tout est à recommencer. 2-2. Sauf que la pression psychologique, maintenant, elle est sur les épaules de Sao Paulo. Vasco de Gama, ils sont en feu, là. Ils sont en train de voler. Ils ont déployé leurs ailes. Ils le sont inarrêtables. Tsubasa qui avance. Tsubasa, mon grand, il va falloir que tu fasses quelque chose. Montre que tu es le capitaine. Montre ce que tu fais. Il s'est fait arrêter par Galvan. Il a même pas pu avancer. Maintenant, c'est Quintana qui a le ballon. Bah, Sao Paulo est pas dedans. Ça va être très très difficile. C'est encore une fois Pascual qui a le ballon. Je suis très très pessimiste pour l'avenir de Sao Paulo, là. Parce que Vasco de Gama, ils sont en feu. Pour l'instant, ils sont inarrêtables. Pour l'instant, il y a une seule équipe sur le terrain. C'est pas compliqué. Pascual, encore une fois, il est dans la surface. Et il va frapper encore. Il frappe encore. Personne ne l'arrête. Pascual, il fait sa loi sur le terrain. Diaz l'avait dit. Dans son interview, il l'avait dit. Tout le monde semble donner la qualification pour Sao Paulo. Pascual va pas se laisser faire. Vous allez voir, il va faire une demi-finale monstrueuse. Il l'avait dit. Il le connaît, son coéquipier. Et là, cette fois, c'est Lucas qui rentre dans la surface. Il a encore dribblé tout le monde. Il tire. Miranda fait un match formidable. Ça, y a rien à dire. Il s'est pris 2 buts, mais c'est pas de sa faute, de toute façon. Les tirs s'enchaînent, il fait tout ce qu'il peut. Encore une fois, Batista a le ballon. Il centre direct. Bon. Très mauvais centre pour le coup. C'était loupé. Une touche pour Sao Paulo. Voilà. Très très belle remise en jeu de Sao Paulo. Bravo. Il va falloir éviter de donner trop de cadeaux comme ça au Vasco de Gama qui n'en a clairement pas besoin. C'est très compliqué là. Sao Paulo, c'est très compliqué. Le ballon pour Soga, qu'est-ce qu'il va faire? Il la relance direct, intercepté par Ramirez. Mais Carvalho la récupère tout de suite. Ça avance, il pénètre sur le... Ok, une passe pour Pascual. Pascual qui dribble un joueur, qui évite Radunga. Il avance, il dribble Passaro aussi. Il est dans la surface de réparation. Il frappe encore. Miranda est dessus. Mais il ne peut pas repousser, il est carrément projeté dans les filets. Il finit au fond des buts par le tir surpuissant de Pascual. C'est un coup du chapeau. Coup du chapeau d'Alan Pascual, qui pour le moment donne la qualification pour le Vasco de Gama. Pour l'instant, Sao Paulo, malgré leur 2-0 au match aller, malgré leur match formidable pour la demi-finale aller, pour l'instant, ils sont éliminés. C'est le Vasco de Gama qui pour l'instant est qualifié, qui a le ballon, qui est dans le camp de Sao Paulo, qui avance encore, personne ne les arrête. Une passe pour Lucas. Lucas qui est un peu seul, il la passe à Pascual. Pascual qui dribble encore, il est dans la surface, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est fait avoir in extremis par Ricardo. On l'a vu, il est en train de décocher sa frappe, c'était in extremis, ça allait venir. Jorginho qui attaque, Jorginho on l'a pas vu. Pepe il a essayé, mais Pepe pour l'instant il n'y arrive pas. Soga a complètement pris le meilleur sur l'attaquant brésilien. Soga c'est pareil, il fait un match formidable. Il vient de perdre le ballon sur Tsubasa, mais pour l'instant c'est très très solide. Pepe qui dribble, ça y est. Pepe qui passe à Tsubasa, qui repasse à Pepe. Pepe qui avance. Ça tergiverse trop, ça tricote pour l'instant. Il faut avancer les enfants, là c'est pas possible. Les passes c'est bien, mais il faut essayer d'avancer. Il faut essayer de tirer. Vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. Vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. On le sait, Sao Paulo, c'est une armada de talents. On sait qu'ils peuvent tout faire, mais il va falloir se réveiller là. Il reste, avec le temps additionnel, une dizaine de minutes dans cette deuxième mi-temps. C'est possible, voilà. Voilà Radunga, montre l'exemple. Intervention très puissante. Pepe qui avance. Pepe, vas-y. Galvan qui récupère d'un superbe tacle glissé. Pepe il en est capable, hein. On le sait, on l'a vu dans ce championnat du Brésil toute la saison, c'était formidable. Il en a enchaîné des saisons et il en a marqué des buts au Vasco de Gama. On l'a vu pendant les matchs contre le championnat, les matchs de championnat contre le Vasco de Gama. Pepe il en est à 3 buts contre le Vasco de Gama en tout. Il peut continuer. Il suffit qu'il en marque un, on le sait, un but et tout est relancé. Donc il faut pas se laisser faire. Il faut continuer à se battre, mais le problème c'est qu'il faut pas continuer à se battre, c'est qu'il faut commencer à se battre. Là, ils ont le ballon, ils avancent, Jorginho, Leandro, et encore une fois, voilà. Une échange de passes au milieu de terrain, c'est stérile, ça avance à rien, ça ne sert à rien. Il faut avancer, il faut prendre leur chance. C'est la différence entre avec le Vasco de Gama qui, eux, prennent leur chance, ils y vont crânement, ils se lancent dans le match, ils ont tout fait, ils pénètrent dans la surface de réparation, ils frappent
Encore une fois, Miranda ne fait que la repousser. Et ça aurait été le secret de leur réussite, c'est qu'ils ne se sont pas posé de questions. Ils perdaient 2-0, ils veulent leur qualif. La seule façon, c'est de marquer des buts, c'est d'y aller, c'est de tenter sa chance. Ils le font, encore une fois. Ça échange des passes du côté de Sao Paulo, ça a du mal à avancer, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Cette fois, Pepe pénètre dans le camp, mais tout de suite, il se fait arrêter par Galvan. Galvan Soga, ça aurait été difficile. Hein. Ils auront été extrêmement puissants. Certes, Sao Paulo n'était pas très en forme. Certes, les attaquants de Sao Paulo n'étaient pas très en forme. Mais il faut aussi admettre que Soga Galvan c'était très très fort. Pendant qu'on assiste à une autre frappe de Pascual, encore une fois, Miranda qui continue de faire le taf. Il l'a repoussé. Pascual a failli pouvoir recentrer. Mais ça y est. Ça y est. C'est la fin du match. Et le Basco de Gama, 3 buts à 0. 3-0. Score cumulé, 3-2. Sao Paulo, les grands favoris, les champions du championnat du Brésil, sont éliminés. Sont éliminés, peut-être parce qu'ils ont pris leurs adversaires de haut. J'ai l'impression qu'ils se sont crus trop forts. Ils se sont crus trop forts. Ils n'ont pas entamé le match comme il fallait. Ils n'ont pas joué comme il fallait. Ces limites, ils n'ont pas joué du tout, même. Le problème, c'est que le Basco de Gama en face, c'est pas n'importe qui, hein. Pas n'importe qui. Eux aussi, ils ont fait une saison formidable. Ils se sont même battus pour le titre pendant un moment. Si ils sont dans cette demi-finale, c'est pas pour rien. Et leur qualification au final est plus que méritée. Ils ont fait un match incroyable. Soga, Galvan en défense, c'était incroyable. Galtoni, il a pas eu à faire grand chose, mais quand on lui a demandé de jouer, il était présent, il a fait ce qu'il fallait. Après, Moraes, Caravaggio, c'était solide, et surtout devant ça allait à 3000 à l'heure. Ça allait à 3000 à l'heure, c'était sur tous les ballons, c'était inépuisable, inarrêtable. Lucas, il a récupéré un paquet de ballons, il a remonté tout le terrain, il a fait des passes formidables, il était partout. Batista, c'est pareil. Batista, il a fait 2 passes décisives, il me semble, pour Pascual. Pareil, il a pas arrêté de centrer, il a frappé de temps en temps aussi, il a dribblé, il était là, il était offensif. Puis après, Pascual, quoi. Alan Pascual, l'attaquant argentin, qui aura fait un match formidable. Et la prédiction de Diaz s'est avérée vraie. Il l'avait dit, méfiez-vous de Pascual, méfiez-vous de cette équipe du Basco de Gama. Ne les enterrez pas trop vite. On a vu ce que ça a donné. Formidable match, formidable performance du Basco de Gama. Je suis ravi de les retrouver en finale parce qu'ils ont plus que mérité leur place. C'est dommage pour Sao Paulo. Évidemment, cette demi-finale ratée n'enlève rien à leur talent, n'enlève rien à leur saison. C'est une équipe formidable, on le sait. Malheureusement, ils n'étaient pas dans ce match. Et je pense que sur ce match, ils n'auraient pas mérité d'accéder à la finale. Donc c'est bien pour le Basco de Gama. Ils ont eu du mal au match aller, mais ils se sont battus, ils ont essayé. Ils ont fait un match au retour absolument incroyable. Ils sont en finale, ils le méritent. 3-0, score cumulé, 3-2 pour le Basco de Gama. Et je suis très curieux de voir avec quel état d'esprit ils aborderont la finale. Parce que s'ils y vont avec les mêmes envies que ce soir, ils risquent de sortir une performance encore une fois phénoménale. Ça va être très 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 difficile pour leurs adversaires. Leurs adversaires qui vont d'ailleurs bientôt jouer leur demi-finale retour aussi, à savoir Santos et Flamengo. Flamengo qui a gagné le match aller 1-0, but de Santana. On se rappelle de la défense héroïque d'Alonso qui a pris le pas sur Santana et qui ne l'a quasiment jamais laissé tirer. Ça va être très intéressant aussi de voir cette demi-finale retour. Est-ce que Flamengo va réussir à enfoncer le clou? Est-ce qu'ils vont réussir à en remettre quelques-uns? Est-ce que de leur côté, Santos vont réussir à faire quelque chose? Il ne va surtout pas falloir enterrer le duo Chiasu-Neymar, qui est passé un petit peu à côté de son match. C'est vrai, ils ont essayé mais ils se sont réveillés un petit peu trop tard. S'ils commencent le match retour, comme le Basco de Gama a entamé ce match-là, attention à ce qui peut arriver. Flamengo n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, il y a un favori qui est tombé, il faudrait pas que le deuxième tombe la prochaine fois. En tout cas, on verra ça. J'espère que ce match vous a plu. J'espère que vous serez là pour le prochain. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt pour le prochain match de la Coupe du Brésil.